Bonjour tout le monde, voilà, je me retrouve à nouveau avec vous et cette fois-ci pour vous montrer un point qui ressemble au point précédent que je vous ai proposé. Bien sûr, la technique de travail est différente. Le point précédent, c'était des vagues plutôt à l'horizontale, comme bien sûr. Et cette fois-ci, c'est des vagues ou comment je pourrais appeler ça, à vous de voir. J'ai alterné également, ce qui fait que ça rappelle l'autre point. Donc voilà, il est un petit peu plus serré comme travail. C'est pareil, ce n'est pas très difficile. C'est prévu pour des tricoteuses confirmées quand même, hein. Si vous savez tricoter des maillons droits, des maillons verts, oui, vous pouvez toujours le réaliser. Je vous laisse voir la vidéo tout de suite. Allez, bisous, à tout à l'heure. Donc voilà les filles, j'ai commencé mon échantillon avec un coton tout simple, hein, un gros coton qui se tricote en 2,5, 3 et même 3,5. Peu importe, vous pouvez utiliser n'importe quel fil que vous avez. J'ai pris des aiguilles numéro 2, 3,5, voilà, 3,5. Et le point se tricote sur un nombre de mailles divisible par 5 plus 2 mailles supplémentaires. Donc j'ai compté mon nombre divisible par 5 plus 2 mailles supplémentaires et j'ai rajouté 6 mailles supplémentaires que je vais répartir en début et en fin de rang. Donc voilà, j'ai 3 mailles début de rang et 3 mailles à la fin du rang et je fais mon point là-dessus. Donc je vais compter 5, 2, 4, 5, 5 par 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5 et je finis par ces 2 mailles là. Donc voilà, j'ai monté en tout 28 mailles et on va commencer tout de suite. Donc mes 3 mailles du début, je les tricote à l'envers. Je vais tricoter 2 mailles envers suivies par une maille en droit, je dis n'importe quoi. Donc j'ai commencé par 3 mailles envers, 2 mailles à l'endroit, suivies par une maille envers, une maille en droit et une maille envers. Voilà. Et donc je vais répéter ces 5 mailles que vous voyez là. Donc je reprends 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Voilà, ça me fait mon deuxième motif. Je reprends 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Je continue donc 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et je finis par 2 mailles à l'endroit. Voilà. Et là, je termine mes 3 mailles qui ne font pas partie du point. C'est juste pour une lisière. Donc 3 mailles envers. Mon côté pile l'arrière du point, je vais tricoter les mailles comme elles se présentent. C'est-à-dire là, je commence par 3 mailles en droit, 2 mailles envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, et ainsi de suite. Donc, jusque là, c'est archi
facile. D'ailleurs, les filles, bon moi j'y arrive parce que j'ai l'habitude, mais si vous craignez de vous emmêler les pinceaux, utilisez des marqueurs. Je vais d'ailleurs vous montrer tout à l'heure quand on va commencer nos motifs. Voilà, je finis par 3 mailles endroit. Voilà. Alors, maintenant, bon, j'ai combien de motifs que je me trompe pas? 1, 2, 3, 4 et 5. 5 motifs. Alors, est-ce que j'ai suffisamment de marqueurs? Donc voilà, j'ai pris mon sac de marqueurs. Je prends un tout hasard, 4. 4, ça serait suffisant. Donc, voilà. Et on va tout de suite commencer. Donc, je vais tricoter mes 3 premières mailles à l'envers. Ensuite, alors c'est là que je vais commencer mes motifs. Donc là, je tricote la première maille à l'envers, à l'endroit plutôt. Je vais relever un fil que je vais tricoter à l'endroit. Je vais le marquer. Pardon, j'ai le hoquet. Je vais le marquer et je tricote ma 3e maille à l'endroit. Voilà. Je vais peut-être fermer mon truc là. Voilà. Et les 3 mailles suivantes, ça va être comme ça se présente. Voilà. Comme elle se présente. Et puis on refait la même chose sur mon 2e motif, c'est-à-dire une maille envers. Je relève un fil. Je le tricote normalement comme si c'était un jeté. Voilà. Je mets mon marqueur. Je tricote la 3e à l'endroit, suivie par les 3 mailles comme elles se présentent. Voilà. Je vais à nouveau faire un motif, une maille envers, je relève un fil, je le tricote à l'endroit, je le marque. Et ma 3e maille à l'envers, à l'endroit. Voilà, donc je ferme mon truc. Les 3 prochaines mailles, je les tricote comme elles se présentent. 1, 2 et 3. Et je recommence ma maille endroit. Je vais préparer mon... Je relève un fil que je tricote à l'endroit. Et je marque ma maille. Voilà. Jusque là, tout va bien. Voilà. Je termine par ma 3e maille à l'endroit. Et mes 3 mailles suivantes, toujours comme elles se présentent. Et mon dernier motif, donc une maille à l'endroit. Je relève le fil, je le tricote à l'endroit. Ah bon, j'en avais 5. Ah oui, bon, bah, autant pour moi. Je vais en prendre un dernier. Donc, voilà. Je vais donc marquer cette maille. Hop. Et je tricote ma 3e maille à l'endroit. Et je finis par 3 mailles à l'envers. Voilà. Les 3 mailles envers au début et fin de rang,
vous pouvez les remplacer tout simplement par une maille lisière. Une maille avant, une maille à la fin. Mais honnêtement, pour voir mieux votre motif, enfin votre point, il faudrait au moins 2 mailles avant et à la fin. Voilà, j'espère que je me suis bien exprimée, je sais pas. Donc là, je vais tricoter les mailles comme elles se présentent. Je ne m'occupe pas de savoir où est mon marqueur ni quoi que ce soit. Donc je fais ma maille lisière et je tricote les 2 mailles suivantes. Je tricote toutes les mailles comme elles se présentent. Donc là, j'en ai 3 à l'envers. Donc je fais mes 3 mailles à l'envers. Je tricote les suivantes comme elles se présentent. Ça, c'est mon rang pair. Donc le rang pair, on fait les mailles comme elles se présentent. 2 et 3. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Là, 3 mailles envers. 1, 2 et 3. Une maille en droit, une maille envers, une maille en droit. 3 mailles envers. 2 et 3. Et je finis par 3 mailles en droit. Voilà. Donc, jusque là, tout va bien. Donc, à partir de là, je vais travailler les rangs, enfin, toutes les mailles comme elles se présentent. J'ai fait un rang, 2 rangs, et je vais terminer par 7 rangs. Donc, on se retrouve à la fin de mes 7 rangs. Donc, voilà, j'ai fait mon 9e rang. Alors, à partir de notre jeté qu'on avait tricoté, 2, 4, 6, 8. 8. Et là, je vais faire mon 10e rang, qui sera sur le côté envers du travail. Donc, le 10e rang, ça va être comme ceci. Suivez bien parce que c'est important à cette étape du travail. Où est-ce que j'en suis? Oui, je suis bien dans mon champ. Donc, je vais tricoter mes 3 mailles de début de rang, normalement. Et là où il y a le motif, c'est-à-dire là où on a relevé notre fil, on va travailler la première maille à l'envers. La maille centrale, on va la lâcher tout simplement et on va travailler la dernière. Voilà, on a fait glisser la maille centrale. Je tricote les 3 mailles suivantes comme elles se présentent. Voilà. Et au niveau du motif, là où il y a le fil relevé, je vais tricoter la première, je lâche la suivante et je tricote la dernière. Je fais mes 3 mailles suivantes normalement comme elles se présentent et je tricote la première à l'envers, je lâche ma maille et je tricote la dernière. Je termine normalement. Voilà, la première tricotée, la deuxième on fait glisser et on tricote la dernière. Là, je fais les mailles comme elles se présentent. J'espère que je suis bien au milieu de mon travail. Voilà, je lâche celle-là et je tricote la dernière. Voilà, voilà. Et au 11e rang, ne vous occupez pas pour l'instant des mailles qu'on a fait glisser.
11e rang, on va tricoter toujours les 3 premières mailles comme elles se présentent. Par contre, ensuite, on va travailler ensemble les 2 maillons droits qui nous restent du motif, là où on a fait glisser la maille centrale. Voilà. Et je tricote la maille suivante à l'envers. Par contre, la maille en droit centrale, la maille en droit suivante, on va la travailler 2 fois. Une d'un côté, je passe par derrière et je reprends le fil arrière et je tricote une maille. La maille suivante, ça va être une maille à l'endroit. Attendez, excusez-moi 2 minutes. Voilà, je suis de retour, excusez-moi. Donc là, je reprends donc les 2 mailles là où il y avait le fil relevé et les 3 mailles en droit en quelque sorte. On avait fait glisser la maille centrale quand on était à l'arrière du travail. Là, les 2 mailles en droit qui me restent, je vais les travailler ensemble. C'est-à-dire, je réduis d'une maille. Et je fais la maille suivante à l'envers. La maille d'après, qui est à l'endroit, je la tricote 2 fois à l'endroit. Une fois avec le fil devant et la deuxième fois avec le fil derrière. Je ne sais pas si vous voyez comment j'ai fait. Je vais répéter l'opération de toute façon, je vais vous montrer ça. Donc les 2 mailles ensemble, je fais une maille envers et la maille d'après, c'est-à-dire que cette maille là on la double parce qu'on a réduit d'une maille de l'autre côté. Donc je fais mon brin, est-ce que j'y suis dans mon champ, je passe mon aiguille en dessous, je fais un jeté, je ressors mon aiguille et je passe par derrière. Je passe l'aiguille dans le bras arrière et je tricote. Voilà. Ça m'en fait 2 mailles au lieu d'une. Donc la suivante, je la tricote normalement. Je réduis dans la suivante. Donc je tricote 2 mailles en droit ensemble. Je fais une maille envers. J'augmente ici donc 1 et 2. Voilà. Une maille à l'envers et les 2 mailles ensemble qui me restent. Et je termine par 3 mailles envers. Voilà. Attendez, j'ai mon fil qui fait une torsion là. Je vais pouvoir m'ouvrir. Voilà. Donc, on va continuer. Alors, ici, donc, on va travailler les 3 mailles en droit comme elles se présentent. Je vais faire une maille envers, une maille en droit et 2 mailles envers. Voilà. Mes 2 mailles envers et je fais une maille en droit, une maille envers, une maille en droit et 2 mailles envers. Voilà. Je refais une maille en droit, une maille envers, une maille en droit et 2 mailles envers. Une maille en droit, une maille envers, une maille en droit et 2 mailles envers. Voilà. Une maille en droit,
une maillon vert. Voilà, comme j'ai commencé ici. Là, j'en fais que 2 au lieu de 3. Et je termine par mes 3 mailles en droit. Voilà. Et donc là, je vais déjà retirer mes marqueurs parce que je vais les replacer à nouveau. Voilà. Et je vais pouvoir vous montrer le point magique. Hop. On va tout simplement défaire la maille jusqu'au fil qu'on avait relevé au départ. Donc voilà. Celle-là, je vais faire pareil. Voilà. Jusqu'au fil relevé. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Là, c'est pareil. Voilà. Regardez déjà ce que ça fait. Est-ce que je suis dans mon champ? Voilà. Voilà comment apparaît notre motif. Et là, nous allons alterner donc ce qu'on avait fait là tout à l'heure en doublant les maillons en droit. Ça sera les motifs intercalés. Donc là, au lieu de faire ici notre motif, on va le faire là. Alors, je reprends pareil qu'au début. Donc, je vais tricoter les 3 premières normalement, comme elles se présentent. Voilà. Et celle-là, je vais la tricoter à l'endroit, ensuite une à l'envers. Et là, les 2 mailles en droit, je ne sais pas si vous voyez bien, on va augmenter d'une maille, c'est-à-dire relever le fil qui est entre les 2. Donc, je fais ma maille, ma première maille, je relève le fil, je le tricote à l'endroit, je le marque et je tricote l'autre maille. Voilà. Je fais alors une maille envers, une maille en droit, une maille envers et je vais faire pareil sur les 2 mailles en droit suivantes. Donc la première, je la tricote, je relève le fil entre les 2, je le tricote à l'endroit, je marque mon fil et je tricote la dernière. Ensuite, une maille envers, une maille en droit, une maille envers et je fais pareil ici. Je relève toujours mon fil, je le tricote, je marque et je tricote la dernière maille. Voilà. Une maille envers, une maille en droit, une maille envers et je fais pareil là. Je relève mon fil, je le tricote, je marque. Bon, bah, j'ai perdu mon... Je pensais que ça allait tenir ouvert, mais non. Bon, c'est pas grave, je vais les refermer après. Et une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Non, début et fin, j'en fais que 2. Rappelez-vous ça, comme ça vous vous tromperez pas. Donc, 1, 2 et 3. Voilà, je vais refermer mes marqueurs. Voilà. Et celui que j'ai perdu. Alors, j'en suis, c'est celui-là. Là. Voilà. Et vous remarquerez que de ce côté-là, maintenant, j'en ai que 4 au lieu de 5. Tout simplement parce qu'on a intercalé. Donc là, je vais tricoter
8 mailles, 8 rangs plutôt. Je tricote 8 rangs comme on a tricoté tout à l'heure, parce que là j'ai fait mon premier, donc ça fait 1, et je rajoute 8, ça fera 9, et à mon 10e, je modifie le travail. Donc voilà, je vais continuer ainsi, je fais 8 rangs et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai fait mes 9, oui, 9 rangs. Donc si on compte à partir du fil relevé, ça fera 2, 4, 6, 8. Mais si on compte à partir du dédoublement de la maille envers endroit, ben ça fera 8. Ça fera 9 plutôt. Et là, je vais faire mon 10e rang qui va être exactement pareil que tout à l'heure. Donc, je vais travailler mes 3 mailles, mes 3 premières mailles comme elles se présentent. Là, les 2 suivantes comme elles se présentent également. Et là, au niveau de notre motif, on va travailler donc une maille envers, on va faire glisser une et on va travailler l'autre. Voilà, on fait 3 mailles normales. Ensuite, la première, on la tricote, la deuxième, on la fait glisser et on tricote la troisième. Ensuite, 3 mailles normales. Et on répète l'opération. Une tricotée, une glissée et une tricotée. Voilà. Une tricotée, une glissée et une tricotée. Là, une, 2 et les 3 mailles du dernier rang. Voilà, mes 3 mailles de début de rang. Et puis on va faire nos augmentations ici, enfin une augmentation, c'est-à-dire que je tricote le premier brin et je tricote le deuxième brin. Voilà, ça m'en fait 2. Ensuite, je fais une maille envers et je tricote ensemble les 2 mailles endroit suivantes. Je mets une maille envers et je dédouble la maille suivante. Alors attendez, elle est tordue là, je la remets en place. Voilà. Donc là et là. Est-ce que j'y suis? Voilà. Voilà. Et donc, je termine une à l'envers et ces deux-là ensemble. Voilà. Une à l'envers et j'augmente ici, mais je vais la remettre d'abord à l'endroit. Voilà, le premier brin et le deuxième brin. Voilà. Je tricote la maille suivante à l'envers et les 2 mailles endroit suivantes ensemble. Voilà. Je fais une maille envers et je dédouble cette maille là. Voilà. Le premier brin et le deuxième brin. Voilà. Je tricote la suivante à l'envers et je tricote celle d'après ensemble à l'endroit. Je fais ma maille envers et je dédouble celle-ci également. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà, je la dédouble tout simplement et je termine par mes 3 mailles envers. Voilà. Donc le rang suivant, je le fais comme il se présente. Donc je vais essayer de faire vite. Alors ces deux-là, c'est 2 mailles envers. Ensuite une maille endroit, une maille envers, une maille endroit et 2 mailles envers. Ensuite une maille endroit, une maille envers, une maille endroit.
et 2 maillons verts, une maillon droit, une maillon vert, une maillon droit et 2 maillons verts, une maillon droit, une maillon vert, une maillon droit et 2 maillons verts. Voilà, je finis par mes 3 mailles de fin de rang. Voilà, et là on va quand même ouvrir nos fameuses mailles parce qu'on va utiliser les marqueurs de toute façon. Hop, voilà, nous allons écarter le tout. Voilà, vous allez voir. Bien sûr, les motifs vont être apparents une fois que vous aurez repassé votre point, parce qu'il a tendance à se remettre, les mailles se remettent ensemble, mais si vous les repassez ainsi, ben, le motif restera apparent. Alors, là, je vais faire mes augmentations de fils relevés. Donc, ça va être ma 3e rangée de motifs. Donc, je tricote la première maillon droit. Je vais préparer un marqueur. Je tricote mon fil relevé. Voilà. Je marque cette maille. Je tricote la 3e à l'endroit. Je fais une maillon vert, une maillon droit, une maillon vert. Et je fais une maillon droit, un fil relevé que je vais marquer et une maillon droit. Voilà. Ensuite, une maillon vert, une maillon droit, une maillon vert et je fais une maillon droit, un fil relevé que je vais marquer et une maillon droit, une maillon vert, une maillon droit, une maillon vert. Qu'est-ce que j'ai horreur quand mes fils s'entremêlent comme ça. Ah, punaise. Punaise, punaise, punaise. Plus ça fait un nœud carrément. Pouf. Oh là 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 là. Voilà. Donc, je continue donc. Une maillon vert, un fil relevé que je vais marquer. Une maillon droit, une maillon vert, une maillon droit, une maillon vert. Et je vais travailler la première maillon droit. Je relève mon fil, je le tricote et je le marque. Voilà. Et je termine par la 3e maillon droit avant de faire mes 3 maillons verts. Voilà. Et là, je vais donc continuer pareil qu'au début. Toujours, alors là j'ai fait un rang, donc il me faudra encore 8 rangs avant de modifier au 10e rang. Et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai terminé le dernier motif et j'ai rabattu les mailles. Bien sûr, au dernier rang, il ne faut pas travailler les 2 maillons droits ensemble. Il faut les garder tels quels, comme on a commencé au début. Voilà. Là, donc, et là, ben, je vais ouvrir tout simplement les motifs. Voilà. Voilà.
Et on va étirer au maximum. On va bien étirer. Bien sûr, vous allez repasser tout ça, hein, parce qu'il sera nettement plus joli. Dites-moi lequel vous préférez. Franchement, les deux me plaisent. Le premier, peut-être qu'il était plus léger, tandis que celui-là, il est un peu plus... Vraiment allé pour un gilet, je dirais. C'est assez rigide par rapport à l'autre point qui est plus léger, qui sera idéal pour un top. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez. Si vous n'avez pas compris quelque chose, commentez-moi, je vous l'expliquerai volontiers. Puis abonnez-vous surtout. Voilà. Allez, bonne journée à tout le monde et à la prochaine. Bisous.